Quelque chose d'important est en train de se produire dans le monde en ce moment. Beaucoup de vrais chrétiens le ressentent profondément en eux. Tu ne peux peut-être pas l'expliquer entièrement, mais tu sais que c'est réel. Il y a comme un poids dans l'air, une tension. On a l'impression que le sol sous nos pieds commence à trembler. Quand tu regardes les gens autour de toi, tu peux voir des différences très claires. Certaines sont attirées vers Jésus d'une manière nouvelle et plus forte. Ils veulent lire la Bible davantage. Ils veulent prier. Ils veulent vivre des vies saintes. Ils veulent la vérité de Dieu. Et rien d'autre ne peut les satisfaire. Mais d'autres s'éloignent. Leur amour pour Dieu se refroidit. Ils se soucient de moins en moins des choses spirituelles. Le plus triste, c'est que beaucoup d'entre eux ne remarquent même pas ce qui leur arrive. C'est comme si une ligne était en train d'être tracée. Pas une ligne politique, pas une ligne culturelle, mais une ligne spirituelle. Une séparation est en train de se produire. Et Jésus a dit que cela arriverait en premier, avant la trompette, avant le rassemblement des saints, avant les jugements finaux. Jésus a averti qu'il y aurait une division. 2 personnes peuvent se tenir côte à côte, vivre dans le même monde, entendre la même vérité. Et pourtant l'une sera prête et l'autre ne le sera pas. Cette séparation ne concerne pas principalement la géographie, elle concerne le cœur, elle concerne l'alignement spirituel. Elle concerne le fait de savoir si une personne appartient réellement à Christ ou si elle prétend seulement lui appartenir. Et si tu ressens cet appel intérieur, ce réveil, cette gêne grandissante face au compromis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas émotionnel, c'est le Seigneur qui réveille son peuple. Quand Jésus a parlé de la fin des temps, il n'a pas commencé par les guerres ou les tremblements de terre. Il n'a pas commencé par l'Antéchrist. Il a commencé par quelque chose de bien plus urgent. La tromperie. Son premier avertissement était simple et direct. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et remarque ceci, il n'avertissait pas le monde. Il avertissait ses disciples. Il avertissait ceux qui prétendent le suivre. Cela signifie que le premier champ de bataille des derniers jours n'est pas l'actualité. Ce ne sont pas les gouvernements du monde. C'est le cœur humain. Avant que les signes extérieurs deviennent indéniables, une bataille intérieure commence. Une bataille pour la vérité. Une bataille pour la fidélité. Une bataille pour savoir si tu aimeras Christ et t'attacheras à sa parole, ou si tu glisseras vers la confusion et le compromis. La plupart des gens s'attendent à ce que la fin des temps soit bruyante. Mais Jésus a dit que le premier danger serait silencieux. Il se produirait à l'intérieur des personnes bien avant de se manifester dans les événements du monde. C'est pourquoi Jésus a dit que beaucoup tomberaient, beaucoup trahiraient, beaucoup verraient leur amour se refroidir. C'est un avertissement concernant les personnes qui ont autrefois professé la foi. L'abandon ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Il arrive par une dérive lente et progressive. La conviction s'estompe, la prière devient superficielle, la parole est négligée. La voix de la culture devient plus forte que la voix des Écritures. Puis la personne commence à ajuster la vérité pour qu'elle corresponde à son confort. Et nous le voyons partout. Des personnes qui tenaient ferme autrefois remettent maintenant tout en question. Des personnes qui priaient autrefois n'arrivent même plus à rester une minute en silence devant Dieu. Des églises se divisent à cause de sujets temporaires, tandis que la vérité est traitée comme optionnelle. Les cœurs se ferment à l'écriture, parce que l'écriture exige la soumission. C'est cela la tromperie contre laquelle Jésus a mis en garde. Pas seulement des mensonges qui égarent l'esprit, mais des mensonges qui anesthésient la conscience. L'amour qui se refroidit n'apparaît pas instantanément. Il s'éteint avec le temps. Moins de faim spirituelle, moins de prière, moins d'obéissance, plus de mondanité, plus de compromis, jusqu'à ce que la flamme ne soit plus qu'une lueur vacillante. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples de veiller non seulement sur le monde, mais aussi sur leur propre cœur, car la pression des derniers jours produira un effet. Elle révélera ce qui est réel. Certains s'attacheront à Christ, d'autres s'éloigneront, et c'est là que commence la séparation. Les véritables chrétiens savent que la venue de Christ est proche, et ils ne veulent pas la manquer. Les choses ordinaires de ce monde ne les attirent plus. Ils n'y attachent plus de valeur. Au contraire,
Ils recherchent chaque jour le royaume de Dieu, poursuivant et ayant soif de la justice. Cependant, beaucoup refusent encore de croire que la fin est proche. Ils vivent dans un état d'indifférence, perdant peu à peu leur amour et leur dévotion pour Dieu. Quelle grande fracture au sein de l'humanité. Tandis que certains attendent avec ardeur de voir leur Messie et se privent de nombreuses choses, d'autres pensent avoir encore beaucoup de temps pour se livrer au plaisir du monde et se repentir juste avant que Jésus n'apparaisse dans le ciel. S'ils savaient seulement que ni les anges ni les prophètes ne connaissent le moment exact où il apparaîtra pour enlever les saints. Souvenez-vous, au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient avant le déluge. Tout semblait aller bien. Noé les avertissait, mais ils ne l'écoutaient pas. Le déluge a probablement commencé par quelques gouttes de pluie, mais cette pluie ne s'est jamais arrêtée, jusqu'à anéantir toute l'humanité, excepté ceux qui se trouvaient dans l'arche. Certaines personnes vivent comme si elles n'avaient jamais eu besoin de Dieu. Elles trouvent des fautes dans chaque verset des Écritures et se moquent des autres. Avec le temps, elles se sont enracinées dans la méchanceté. Elles ont laissé divers vices et penchants mauvais détruire leur cœur. Il y a un jour qui arrive. Un jour où la vérité sera révélée concernant la manière dont les gens ont vécu leur vie. Ce jour viendra soudainement, comme dans un rêve. L'enlèvement aura lieu et la réalité sera trop choquante pour être pleinement comprise. Ce sera un événement totalement inattendu. Et au son d'une trompette retentissante, le roi de gloire apparaîtra dans les nuées. Ce ne sera pas un événement isolé, mais un événement bouleversant, d'une ampleur telle qu'il attirera l'attention du monde entier. Jésus a décrit ce jour en disant que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière, que les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées. Je t'encourage à te poser cette question. Si l'enlèvement devait avoir lieu aujourd'hui, serais-tu prêt à partir avec lui? Ou continueras-tu à repousser Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Je t'encourage à entrer dans ta chambre de prière, là où tu es seul avec Dieu, et à reconnaître tes manquements. Décide aujourd'hui de lui donner tout ton cœur. Repens-toi. Dieu t'aime profondément et peut t'offrir une vie bien meilleure. Nous savons qu'il est difficile de tenir ferme pour Dieu dans ces derniers jours, mais tu peux demander au Seigneur de t'aider et de te fortifier. Par-dessus tout, demande à l'Esprit de Dieu de venir habiter en toi. Demande-lui de te rendre capable de faire ce que tu n'as jamais pu faire auparavant. Te détourner du péché et vivre une vie transformée. Dans les derniers jours, certains trouveront la prière difficile à cause des conditions extérieures, l'augmentation de la méchanceté, le flot de distractions et même le poids de la persécution. La prière sera également difficile à cause des luttes intérieures. Le cœur de beaucoup se refroidira, sans amour pour les autres, sans amour pour les choses de Dieu et sans amour pour la prière. Tu constateras aussi que la prière sera difficile à cause de l'opposition spirituelle. Satan lui-même combattra tes temps de prière. Souviens-toi de l'avertissement d'Apocalypse 12:12, où la Bible dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Je vais maintenant te donner 4 points contre lesquels tu dois veiller dans ta vie de prière. Premier point, la prière deviendra difficile à cause de l'apathie spirituelle. L'apathie signifie un manque d'enthousiasme, un manque d'intérêt et de motivation. Dans Matthieu 24:12, Jésus a dit « Parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Un cœur froid ne prie pas. Un cœur rempli de l'amour de Dieu crie vers lui le matin, le soir et dans les moments de détresse. » Mais lorsque l'amour se refroidit, la prière devient mécanique ou disparaît complètement.